C'est face à la presse nationale et internationale que le parti politique Les Démocrates a été en ligne de mise ce 5 janvier 2023 à son siège en présence des membres pour être éclairé sur la situation socio-politique de 241, ayant pour chapelet décryptage du discours du président de la République Ali Bongo Ondimba et l'affaire Guy-Zouba Ndamba. Qui sera faite ici par l'ami président honoraire le Dr Akouré Davé Séraphin. Comme à l'accoutumée, en pareille période de l'année, un signe honneur au nom du président de notre formation politique, l'ami Guy-Zouba Ndamba, de présenter les vœux de nouvel an à vous-même et à vos familles respectives. Je vous souhaite donc une bonne année 2023 et souhaite des multiples réussites dans tous vos projets. Après 2 ans d'incertitude et d'angoisse liées à la pandémie de la COVID-19, je souhaite à chacun de retrouver la paix du cœur et l'espérance en l'avenir, malgré la misère du moment qui frappe désormais toutes les couches sociales. Le Gabon, qui n'a jamais cessé d'être une terre d'abondance, connaît désormais des difficultés énormes à joindre les deux bouts. Seul manque à ce pays béni de Dieu la volonté politique et une gouvernance susceptible de rendre équitable le partage des richesses et de développer les services sociaux de base que sont la santé, l'école, la route, le tout sur fond de solidarité envers les plus faibles de notre tissu social. Je pense notamment aux jeunes mères, à nos aînés et les retraités, aux veuves et aux orphelins. Chers amis, nous avons suivi la dernière allocution du président de la République. Sur le fond, le chef de l'État est un homme très satisfait de sa politique des maquettes. Il nous dépeint un Gabon qui serait le meilleur des mondes possibles, alors que toute l'étendue du territoire se pose un problème de route. Okonja et Akeni sont coupés de Franceville. Le Goué-Ivindo et le Goué-Lolo sont coupés du reste du pays. La situation n'est guère envieuse dans le Wellington, l'Angounié et la Nyanga. En cette saison des pluies, toutes les villes du Gabon sont littéralement noyées, faute d'une urbanisation digne de ce nom. Lambaréné et Njolé en sont les symboles. Depuis plusieurs années, les pensions ne sont plus intégralement versées. Après de bons et loyaux services rendus à la République, nos aînés sont traités avec mépris, sans considération ni dignité. La sécurité sociale a fortement reculé. Dans cette même allocution, le président de la République a annoncé la tenue prochaine d'une concertation politique impliquant la majorité et l'opposition autour des questions électorales. Notre formation politique prend acte de cette volonté que la Cour d'appel a refusé de dire le droit et s'est grossièrement fourvoyée. Car selon le code douanier de la CEMAC, l'argent ne constitue pas une marchandise, encore moins une marchandise prohibée. C'est tout logiquement que le président Guy-Zouba Ndamba et ses conseils se sont pourvus en cassation, afin que le droit soit finalement dit et qu'il triomphe dans cette affaire. Tout en faisant confiance aux magistrats et aux hiérarchies de la Cour de cassation, notre parti continue de prévenir le pouvoir et de prendre à témoin l'opinion nationale et internationale sur les risques d'une condamnation politique, ainsi que les conséquences d'une telle condamnation
sur le climat apaisé désormais souhaité par le président de la République à la veille des prochaines échéances électorales. C'est aussi à cet égard que nous estimons désormais incompréhensible le maintien de l'assignation à résidence de la figure représentative de la première force politique de l'opposition gabonaise. Du haut de cette tribune, nous exigeons la levée de cette assignation qui constitue pour nous les démocrates une double peine, au sens où nous sommes amputés de l'influence de notre leader sur le terrain et que son absence amoindrit notre représentativité dans les débats. Et notre totale confiance en la personne du président Guizouba Dama, convaincu que son expérience politique est gage de bonne vision et de sérénité pour notre pays dans la perspective d'une alternance prochaine au sommet de l'État. Démocrates, nous sommes. Démocrates, nous restons mobilisés pour la libération du Gabon. Je vous remercie. Durant la déclaration du Bureau exécutif national des démocrates présidé par le président par intérim, le Dr Akourou Davin, nous notons que le PG 41 jugera la participation au dialogue en examinant le format et le contenu de cette concertation qui se pointe à l'horizon avant la grande messe électorale de 2023.